Avoir des atomes crochus est une expression de la langue française qui signifie avoir une attirance spontanée pour quelque chose, pour quelqu'un. En physique quantique, ce sont des atomes qualifiés d'indiscernables par Albert Einstein, qui jouent les entrelacements intimes et complexes pour former des corps visibles. Pour les atomes, comme dans la vie, c'est une relation si forte qu'elle était inéluctable. C'est une relation fusionnelle et invisible qui crée un nouvel état, un nouveau tout, une nouvelle harmonie. Atomes crochus est le nouveau rendez-vous podcast de l'UTT, à écouter et réécouter à l'infini et partout. Nous vous présenterons régulièrement nos atomes crochus, à travers un échange profond, les yeux dans les yeux, avec celles et ceux qui font notre tout. Qu'ils soient avec des chercheurs, des industriels, des créateurs d'entreprises, des enseignants, des étudiants, des élus, tous sont nos atomes crochus. Tous forment avec nous un nouvel ensemble, une nouvelle harmonie. Bonjour Marine. Bonjour Ludivine. Donc vous êtes chercheuse associée chez IC Wild. Et on vous rencontre aujourd'hui dans l'amphithéâtre de l'UTT. Mais que faites-vous ici ? Oui, tout à fait. Alors, je travaille dans un institut de recherche qui est basé en Afrique du Sud, à l'Université du Cap, et qui s'appelle effectivement IC Wild, et qui s'intéresse aux interactions entre les populations humaines et la vie sauvage. Et je suis en France parce que j'avais une mission pendant un an d'écriture d'un plan national d'action sur le lynx boréal. Et puis ce soir, je suis parmi vous pour la fête de la science et je vais vous parler justement des grands carnivores et de notre relation à la biodiversité. C'est la conférence Vivre avec les grands carnivores ou comment se réconcilier avec le sauvage. Donc cette année, le thème national de la fête de la science, c'est raconter la science, imaginer l'avenir. En quoi votre conférence, du coup, de ce soir, nous parle de demain ? Oui, alors la science, en fait, elle nous permet de nous projeter dans l'avenir, dans le futur. Alors on sait que ça peut être angoissant, notamment avec les prévisions des scientifiques qui concernent les changements globaux, la croissance de la population humaine au niveau mondial ou encore la perte de la biodiversité. Mais il faut savoir que ça peut aussi être porteur d'espoir et stimuler l'ingéniosité et l'innovation, puisqu'il va falloir penser le futur, il faut créer le monde qu'on veut pour demain. Eh bien, dans le cadre de ma conférence, je vais vous parler des grands carnivores et de notre relation aux sauvages. Et en tant que biologiste de la conservation, eh bien, l'un des grands défis du XXIe siècle, ça va être de faire coexister justement l'homme et la biodiversité. On sait effectivement que cette biodiversité, elle subit une crise à l'heure actuelle à tel point qu'on parle de 6e crise d'extinction ou d'extinction massive des espèces. Mais ma conférence, elle parle de demain parce qu'elle va aborder ce défi de coexistence entre l'homme et les grands carnivores. Elle va mettre en avant des perspectives pour apporter des solutions à ce défi, mais elle va aussi soulever des questions d'ordre sociétal et d'ordre éthique qu'on va devoir se poser pour choisir et élaborer le monde qu'on veut pour demain, pour nous et puis pour les autres espèces. Une conférence qui sera riche en réflexion. Alors Marine, vous avez 2 atomes crochus avec nous, avec l'UTT. Le premier est géographique. Oui, alors c'est ça. En fait, je suis née à Troyes, donc je suis troyenne d'origine, même si j'habite plus dans le coin. Mais ça fait toujours plaisir de revenir sur son territoire de naissance. Ravi de vous retrouver, surtout dans le cadre de la fête de la science. Et le second atome crochu, c'est l'utilisation des sciences naturelles et sociales pour apaiser les relations entre l'homme et la vie sauvage. Oui, c'est tout à fait ça. Alors en fait, comme je suis biologiste de la conservation, ma mission, elle consiste à utiliser toute une panoplie de techniques et d'outils qui appartiennent aussi bien aux sciences naturelles, notamment aux sciences de l'écologie et aux sciences humaines et sociales, pour trouver des solutions qui vont permettre d'apaiser les conflits entre l'homme et la vie sauvage, mais aussi et surtout entre les hommes au sujet de la vie sauvage, pour une meilleure coexistence générale. Et c'est le message que vous souhaiteriez laisser à nos auditeurs et au public qui viendra vous rencontrer ce soir ? Oui, alors il y aurait plein de choses à faire passer, mais j'aimerais leur dire qu'il faut vraiment essayer de se reconnecter aujourd'hui à la nature, d'être curieux, de travailler son esprit critique. Tout ça, les sciences, elles nous permettent de faire tout ça. Mais il faut aussi, au-delà de ça, essayer de faire preuve d'empathie envers les autres espèces qui partagent cette planète avec nous. Et je dirais même qu'il faut aller plus loin, il faudrait faire preuve de compassion, de sorte à chercher et à trouver des solutions concrètes pour ceux qui sont en détresse, que ce soit d'autres populations humaines ou d'autres espèces. Et c'est vrai qu'on va vers des temps difficiles, mais si on arrive à se reconnecter à la nature et à l'autre, et si on agit avec elle et ensemble plutôt que les uns contre les autres, eh bien on aura une excellente base, aidée bien sûr de la science, pour relever les défis de demain. Donc je dirais qu'il faut garder espoir et qu'il faut être proactif.
Merci Marine pour cette interview. Et on sera ravis de vous écouter ce soir pour la première conférence de la Fête de la Science 2019, Vivre avec les grands carnivores ou comment se réconcilier avec le sauvage.